Pourquoi ne pas partager? Si ce temps de prière vous édifie, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, partager avec quelqu'un qui peut aussi à son tour recevoir une grâce, une paix. Amen. Kenny, béni de Dieu. Donc, partageons pour que nous soyons au moins à 150 partages. À 150 partages. Béni, dites-la trop. Sois béni encore. Voilà. L'objectif, c'est d'être à 150 partages. Voici l'objectif visé. 150 partages. Voilà. Donc, je vous donne c'est cet objectif. Et je sais qu'avec vous, on peut atteindre. Et on dépasse même souvent. Souvent, on va jusqu'à 200 partages. Si le nombre que nous sommes, chacun partage au moins dans 3 groupes, dans 4 groupes, on sera à plus de 300, 400 partages. Voilà. Donc, partageons. Vous cliquez, il y a une icône juste en bas. Vous cliquez dessus et vous mettez partager. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir groupe. Je vous invite à partager là où ils ont écrit groupe. Mais de ne pas partager simplement comme ça. Partager là où ils ont écrit groupe. Et souvent, on écrit même WhatsApp. Vous pouvez partager aussi là où ils ont mis WhatsApp sur les différents groupes WhatsApp. Là où vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez partager aussi le lien pour que nous soyons nombreux à être connectés. Voilà, pendant que j'y pense, moi aussi je vais partager sur notre groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp aussi qui est dédié à l'émission Sur la montagne. Donc je vais déjà partager sur notre groupe WhatsApp et vous allez voir ceux qui sont sur WhatsApp, qui sont sur l'émission WhatsApp, ils vont recevoir le lien pour qu'à leur tour, eux aussi puissent se connecter. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc, si vous pouvez le faire, ça va édifier quelqu'un. Partagez le lien aussi en statut, partagez cela dans tous les groupes de famille, les groupes d'amis, même les collègues de bureau peuvent ne pas être épargnés. Voilà, les amis de bureau, les collègues de bureau, partagez. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois que moi je partage dans le groupe de la chorale. Dans le groupe de la chorale, voilà. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes de sa chorale qui nous suivent. Quelqu'un m'a dit que moi je partage avec mes collègues. Et la personne même m'a donné le nom de ses collègues qui nous suivent. Voilà, vraiment, tout cela est à encourager. Alors, je vous invite à le faire également. Ce n'est pas qu'on force quelqu'un, mais c'est une façon pour nous, n'est-ce pas, d'évangéliser, mais de partager la bonne nouvelle. Comme nous savons que ce que nous faisons est bon, donc nous n'avons pas peur ni honte de le partager. Voilà. Merci pour tous les partages. Merci, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jonas Abekous, sois béni. Mathilda Dago, sois béni. Sois béni, Begley Rachel, sois béni. Yolande Blé, sois béni aussi. Au nom de Jésus. Victoire Djedro, sois béni aussi. Maman Malou, Eya, épouse Brou. Merci, Nicole Isabelle Gambo, qui a vu ça aussi, je crois, sur WhatsApp. Sois béni, Maman Blédia Ousoune, Maria Amani. Que le Seigneur vous garde. Que sa paix soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lucie Kofi, sois béni. Rendez-vous ce soir. Ce soir, nous serons en direct sur Facebook. C'est la saison 7 ce soir. Nous serons à partir de 19h avec les chantres. Et ça sera encore plus boum. Le lundi soir, c'est comme ça. Nous revenons lundi soir pour prier davantage pour notre semaine, pour prier pour que les vannes soient ouvertes, que le Seigneur nous garde. Voilà, les soirs. Donc ce soir, on sera avec les chantres, comme la chante Lucie Kofi, pour rentrer dans une nouvelle saison. Je salue aussi Maman Marie Abbé, sois bénie. Lucienne Kokora, sois bénie. Kamala Elisabeth, tu es bénie. Rosemonde Adiko, sois bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, nous bénissons ton nom pour ce que tu nous permets de faire. Éternel des armées, je prie, Seigneur, que tu agisses. Tu agisses pour nous, pour chacun d'entre nous. Éternel des armées, agis afin que ta grâce soit sur nous, que ta paix soit sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous rentrons dans une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison, nous espérons, de victoire et de puissance. Éternel des armées, je prie afin que, Père,
ta grâce soit sur nous, que ta paix soit sur nous. Éternel des armées, je t'en supplie, que ce matin, Père, ta présence ne nous fasse point défaut, que ton onction ne nous fasse point défaut. Où que nous sommes, dans nos différentes maisons, ceux qui sont en route pour le travail, ceux qui, éternel, sont à la maison, ceux qui sont en déplacement, Père, que ton Esprit Saint les visite, que ton Esprit Saint les visite, que ton Esprit Saint les visite. Je me lève contre les démons de mort, contre les attaques de sorcellerie, contre ma vie, contre sur la montagne, contre les frères et sœurs qui nous suivent. Je brise les œuvres, je brise les œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis les œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, étends ta main, Seigneur, et rends-nous la grâce d'être bénis. Agis puissamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je veux bien revenir sur un texte que nous avons certainement lu hier, Jean le chapitre 5. Nous allons voir comment le Seigneur a agi, comment la grâce de Dieu a agi au bord de la piscine de Bethesda. Et je vais voir un aspect bien clair, un aspect que peut-être qu'on n'a pas pu aborder. On va voir cela et le Seigneur agira. Vous savez que le thème de ce mois, le mois de novembre, c'est le mois des cris à l'Éternel. Le mois des cris à l'Éternel. Nous allons crier à Dieu aujourd'hui encore. Nous allons crier à Dieu aujourd'hui encore. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés. Et notre thème, c'est ça. Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Et nous allons prendre ce thème pour crier à Dieu. Seigneur, je n'ai personne. Alléluia, alléluia. Oh, quelqu'un peut dire, je n'ai personne. Quelqu'un peut dire, je n'ai personne. Dis avec moi en commentaire, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Voilà, je n'ai personne, Seigneur. Selon Jean, le chapitre 5, le verset 7. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Oui, si tu n'as personne comme moi, si tu n'as personne comme moi pour t'aider, pour te diriger, pour te guider, pour te donner les solutions, dis avec moi, je n'ai personne. Jean, chapitre 5, le verset 7. Seigneur, je n'ai personne. L'Éternel vous agira. Le thème, c'est je n'ai personne. Le mois de novembre, là, c'est le mois des cris à l'Éternel. Donc, les thèmes que nous allons prendre sont les thèmes qui vont dans ce sens. Nous allons crier à Dieu. Nous allons élever la voix vers Dieu pour prier pour que le Seigneur agisse, pour que le Seigneur glorifie son Saint-Nom. Au nom de Jésus. Jean, chapitre 5, lisons ensemble, à partir du verset 1. Jean, chapitre 5, lisons ensemble, à partir du verset 1. On va lire, n'est-ce pas, jusqu'au verset 9. Alléluia. Seigneur, je n'ai personne. Il y a un chant qui dit, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Vous connaissez certainement ce chant. Amen. Mais dis avec moi, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai absolument personne pour m'aider. Jean chapitre 5, vous avez le texte en commentaire et je vais vous lire ensemble le texte. Ah, Jean 5, verset 1 à 7, je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et
pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Jean 5, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ah, Seigneur, je n'ai personne. Est-ce que toi, tu as quelqu'un? Dis avec moi, je n'ai personne. Clémence, Abri, épouse Yobu. Dis avec moi, je n'ai personne. Ah oui, nous n'avons personne. C'est cela aussi la réalité. Nous n'avons personne. Personne dans notre vie. Personne pour nous aider. Personne. Nous n'avons personne. Oui, c'est cela aussi. Nous n'avons personne. Et Dieu vient ce matin à la rencontre de celui qui n'a personne, de celui qui se sent seul, de celui qui se sent abandonné, de celui qui se dit qu'il n'a absolument personne. Dieu prend soin de celui qui n'a personne. Dieu prend soin de celui qui n'a personne. Nous avons lu le psaume 34 où on dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Seigneur, je n'ai personne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans le texte de Jean 5 et Jean 5, les 9 premiers versets, nous parlent d'un malade qui était là au bord d'une piscine qu'on appelle Bethesda. Bethesda qui veut dire la piscine le lieu de miséricorde, la maison de grâce, la maison où les gens ont pitié. Donc, Bethesda était le lieu où les malades venaient rechercher la guérison. C'était le lieu où les malades venaient rechercher la paix, venaient rechercher la grâce. Bethesda, c'était le lieu où les gens venaient chercher la guérison. Mais c'est dans ce lieu où on cherche la guérison qu'il y avait des malades en abondance. Beaucoup de malades. Beaucoup de malades. Bien aimés. Souvent les gens disent que ce sont les gens qui ont problème qui vont à l'église. Ce sont de façon ironique, ces églises-là, ce sont les femmes qui vont. Bien aimés, à l'hôpital, il y a plus de malades que de bien portants. À l'hôpital, là, souvent tu as 2, 3, 4 médecins, de personnel soignant. Tout le reste, là, ce sont les malades. Bien aimés, moi je vais à l'église parce que je sais que ça ne va pas. Parce que je sais qu'il y a un paradis à voir au ciel. Je sais qu'il y a une vie après la mort. Et je vais préparer cette vie-là. Je sais qu'il y a une rencontre avec mon Sauveur. Je sais que Dieu peut me protéger. Dieu peut me sauver. C'est pour ça que je vais à l'église. Je le sais. Il est mort à la croix pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Je vais à l'église pour le remercier. Donc si tu dois te moquer de moi pour dire c'est parce que tu as beaucoup de problèmes que tu vas à l'église, tu n'as rien dit de mal. L'hôpital est rempli de malades, mais ça ne nous empêche pas d'y aller, bien aimés dans le Seigneur. L'église aussi est remplie de personnes ayant besoin de salut, des personnes qui viennent pour être sauvées. Et mon frère, ma soeur, n'aie pas honte d'aller à l'église. N'aie pas honte de parler de tes problèmes. La piscine de Bethesda était le lieu de guérison, le lieu de miséricorde, la maison de grâce. Et c'est là que l'Éternel a agi. Ce matin-là, dis avec moi, je n'ai personne. Dis avec moi, je n'ai personne. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans cette piscine-là, la Bible dit que cette piscine avait 5 grands hangars, 5 grands portiques, 5 grands préaux. Regardez, 5 préaux sous lesquels les gens étaient assis. Regardez le verset 3. Sous ces préaux, ou bien sous ces portiques, étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, ils étaient comment? Un grand nombre. Un grand nombre. Qui était un grand nombre? Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Un grand nombre. La Bible parle d'un certain grand nombre. D'un grand nombre. Oh, bien-aimés, nous qui gérons les églises, nous à qui l'Éternel a fait la grâce de devenir ses serviteurs, nous avons besoin de grand nombre dans nos églises. Nous avons besoin de grand nombre dans nos classes méthodistes. Nous avons besoin de grand nombre dans nos chorales, dans nos groupes musicaux. Nous avons besoin de grand nombre
qui nous suivent sur Internet. On a besoin aussi de grand nombre, Nous avons besoin de grand nombre dans nos maisons, des personnes en grand nombre qui nous suivent. On a besoin de grand nombre pour que nos églises soient remplies de personnes sauvées. Et ma prière pour nos églises, que Dieu suscite des personnes en grand nombre. Dis Amen. Que Dieu suscite des personnes en grand nombre. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, il y avait un grand nombre de malades, un grand nombre d'aveugles, un grand nombre de boiteux, un grand nombre de paralytiques qui étaient comment? Qui étaient couchés. Des gens qui étaient comment? Couchés. Que toi qui cherches des enfants, que Dieu te donne un grand nombre, dis Amen. Tu cherches des jumeaux, tu cherches des triplés, des quadruplés, des quintuplés, que sais-je encore. Que Dieu te donne un grand nombre, des enfants mâles et femelles, des enfants filles, des enfants garçons. Reçois, dis Amen. Reçois, dis Amen. Même si on t'a déclaré ménopausé, reçois ces enfants au nom de Jésus-Christ. Même si on a déclaré ton mari impuissant, reçois le nombre d'enfants. Un grand nombre, dis Amen. Ce matin-là, je ne parle pas d'un petit nombre. Que tu reçoives cela en grand nombre. En grand nombre. Bien-aimé, pourquoi il y avait des grands nombres à la piscine de Bethesda? Parce que là se trouvait le lieu de guérison. Le lieu de guérison. Ne jouez pas avec ça. Ne jouons pas avec l'aspect de la guérison. Les gens étaient en grand nombre parce que leurs besoins pouvaient être satisfaits à la piscine de Bethesda. Toi qui fais du commerce, toi qui vends, toi qui cherches des clients, toi qui attends d'avoir beaucoup de clients, toi qui as une école qui veut beaucoup d'élèves, que tu aies des clients en grand nombre, que tu aies des élèves en grand nombre, que ton commerce attire des grands nombres. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. En fait, le grand nombre venait parce que à la piscine de Bethesda, on recevait la guérison. Amen. À la piscine de Bethesda, on recevait la guérison, on recevait la santé. C'est pour ça qu'ils étaient là en grand nombre. Ce n'était pas pour autre chose. Vous voyez? Donc le grand nombre vient quand on sait qu'on peut recevoir la guérison. Le grand nombre vient quand on sait que l'Éternel peut nous visiter, que l'Éternel peut nous garder. Tu auras le grand nombre lorsque les clients sauront que dans ton commerce, on peut avoir dans ton restaurant, on peut avoir le repas qu'il faut. Tu auras même toi qui cherches du travail, tu auras un grand nombre d'offres d'emploi. Parce que les gens sauront que ton diplôme que tu as, les gens sauront que tes capacités, tes aptitudes ne se trouvent pas ailleurs. Que tu aies un grand nombre d'offres d'emploi. Que tu ne perdes pas ton travail. Que tu ne perdes pas les clients. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Que tu ne perdes pas les affaires. Que tu aies des affaires, des opportunités d'affaires. Que l'Éternel te donne cela. C'est-à-dire que tu es là comme ça, puis on te propose. On dit va travailler ici. Va travailler ici. Tu vas travailler ici. Et puis tu es dans l'embarras du choix. Tellement tout est alléchant. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Toi qui es dans le domaine immobilier, je prie pour toi que tu reçoives assez de clients. Assez de clients. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un grand nombre. Un grand nombre de malades. Un grand nombre d'aveugles. Un grand nombre de boiteux, un grand nombre de paralytiques, des gens qui étaient dans le besoin. Dieu va envoyer vers toi les gens qui seront dans le besoin et tu seras pour eux la réponse. Tu seras pour eux la réponse au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Tu seras pour eux la réponse à leurs difficultés, à leurs problèmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas apporter la solution. Tu vas apporter la solution. Je te l'ai dit. Tu vas apporter la solution. Tu es couturier, couturière, maquilleuse, maquilleur, tu es dans le domaine de la restauration, tu es dans le domaine de la vente d'habits, de vêtements, tu es dans le domaine de, que sais-je encore, tu reçois des clients en grand nombre. Tu reçois des clients en grand nombre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible dit, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça dit quoi? Quand l'ange venait agiter l'eau, celui qui descendait le premier après le mouvement de l'ange, après le mouvement de l'eau, ce dernier était guéri. Donc si tu rentres dans l'eau avant, si tu rentres dans l'eau avant
que l'ange n'agite l'eau, tu n'es pas guéri. Si tu rentres dans l'eau après que quelqu'un se soit jeté avant toi, tu n'es pas guéri. Alléluia. Ici, là, je veux souligner un aspect. L'aspect d'être premier. L'aspect d'être premier. Regardez. Quand un ange, on est dans Jean le chapitre 5, le verset 4, mais on a lu Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Regardez très bien, je vous lis le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Bien aimé, c'est un peu comme l'athlétisme. Quand vous vous mettez en position pour courir, on attend le signal de l'arbitre. Quand il fait pas, en même temps, vous courez. Si tu cours avant son top départ, tu es disqualifié. Si tu cours aussi trop longtemps après que tu n'es pas premier, tu ne peux pas gagner. Donc ici, là, la Bible parle de celui qui descendait en comment? Le premier. De celui qui descendait le premier après le mouvement de l'eau. Le premier après le mouvement de l'eau. Bien aimé, dans ta vie là, toi aussi il faut que tu sois premier quelque part. Dis amen, je reçois. Il faut que tu sois premier quelque part. Dernièrement, j'étais sur internet et puis quelqu'un demandait, depuis que tu vas à l'école, est-ce que tu as été premier une seule fois dans ta vie? Et puis, les gens, chacun, je voyais des commentaires, d'autres disaient, oh, il a été premier. Même ceux qui n'avaient jamais été premiers, mon frère, c'est en fait d'internet, ceux qui n'avaient jamais été premiers même disaient que je suis premier. Alléluia. Alléluia. Mais, dans ta vie, l'Éternel t'invite aussi à être premier. Être premier là, c'est ce que le grec appelle protos. Protos. Ça veut dire quoi? C'est premier en temps ou en lieu. Ça veut dire quoi? Tu es premier à arriver avant les autres, ou bien tu es premier à posséder un lieu avant les autres. Être premier, protos, c'est le fait d'avoir aussi de l'influence, avoir beaucoup d'influence. Quand tu as beaucoup d'influence, c'est cela. Être protos, être premier, en grec, ça veut dire être chef, être principal, être là d'abord, être là auparavant. Ma prière pour toi, que Dieu te donne aussi l'onction des premiers, dis je reçois. Que Dieu te donne cette grâce d'être premier. Ça dit quoi? Que tu sois le premier dans toute succession des choses ou de personnes. Oh, que tes enfants soient premiers. Là où tes enfants vont à l'école, qu'ils soient premiers en sagesse, qu'ils soient premiers dans les notes, qu'ils soient premiers dans l'obéissance, qu'ils soient premiers dans le respect des parents, que tes enfants soient premiers à avoir un bon emploi, un grand travail, que tes enfants soient premiers. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives cela au nom de Jésus-Christ. Premier là, c'est être premier dans le rang. C'est-à-dire quand on fait le classement en fin d'année, on dit qu'il y a eu le baccalauréat avec mention très bien, le premier de tous les premiers. Que ce soit toi au nom de Jésus-Christ. Dernièrement, dans le mois d'août, dans le mois d'août, début août, on a rencontré au niveau du bac une jeune fille qui était la deuxième à avoir le plus grand nombre de points au niveau du bac. Et elle est dans une de nos églises méthodistes. Donc aujourd'hui, elle a eu une bourse d'études, elle est allée en France. Et c'est une petite fille comme ça. Il dit, mais attends, le bishop lui demande, tu veux faire quel travail? Et puis elle dit, ah, elle là, elle veut être la première à concevoir, quand on a même des drones, des satellites, voilà. Elle dit, elle veut être la première ivoirienne à concevoir des satellites pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait notre satellite qu'on positionne là-bas. Elle dit, attends, enfin, et puis enfin, hein, pendant que nous, on veut fabriquer, comment on appelle ça? On veut fabriquer des petites choses. Toi, ton ambition, c'est d'aller faire des satellites. Elle était la deuxième de tous les bacheliers de Côte d'Ivoire. Et j'étais fier. J'ai dit, oui, l'Éternel donne. Ma prière pour toi, que toi aussi, parmi tes frères, parmi tes soeurs, parmi tes enfants, qu'il y ait un érudit, un excellent, quelqu'un qui est protos, quelqu'un qui est propos. Écris en commentaire, je suis premier, mon enfant est premier, mon mari est premier, ma femme est première, mes enfants sont premiers, premiers des premiers,
protos, des protos, au nom de Jésus-Christ. Faut dire je reçois, faut dire je reçois, faut dire je reçois au nom de Jésus. Elle dit mais attends, enfant comme ça, et puis je voyais sa maman, et sa maman qui est corps habillée, elle était là, elle était fière, vous voyez, quelle fierté de voir que dans toute la nation, ton enfant fait partie des 2 premiers à avoir eu le bac, Vous voyez, c'est une fierté. C'est une fierté. Et ma prière pour vous qui nous suivez, que vous aussi, vous avez... La Bible dit, c'est lui qui était premier à se jeter dans l'eau. Si tu es deuxième, si tu es troisième, tu n'auras rien. Souvent là, c'est pas partout par humilité, on laisse la place à quelqu'un. Non. C'est pas partout. Souvent, il y a une fausse humilité qui dit, non, il faut partir, moi j'arrive. Non. Souvent là, il faut être premier. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob était le deuxième. Il était le plus petit après Ésaü. Ésaü, les deux étaient des jumeaux, hein? Jacob et Ésaü. Mais Jacob a tout fait pour prendre le droit d'aînesse sur Ésaü. Et quand la bénédiction devait tomber, qui a reçu la bénédiction? C'est Jacob. C'est Jacob. Quand Isaac voulait bénir ses enfants, il a béni qui? Jacob. C'est vrai qu'on dit non, Jacob a volé, mais Jacob avait toujours l'intention d'être premier en tout, au point où il a pris le droit d'aînesse de son frère. Son frère lui a vendu ça pour de la nourriture. Jacob voulait toujours être premier. C'est quelqu'un, il ne cherche pas à être dernier, il ne cherche pas à être deuxième, il cherche à être premier. Mon frère, ma soeur, quand tu es au travail, il faut être premier à être arrivé au travail, à l'heure au travail. Oui, il faut être premier dedans. C'est-à-dire que tu viens tôt. On dit, waouh, voici quelqu'un qui est bien. Tout ça là, on te voit, Dieu te voit. Les dimanches, les samedis, tu vas à l'église. Sois premier à pénétrer dans la cour du temple. Sois toujours premier. En fait, à l'école, il faut être premier au travail. Quand on doit féliciter les travailleurs, il faut que tu sois premier dedans. Il faut être protos, alléluia. Quand on dit premier, ça signifie aussi avoir de l'influence. Il faut avoir de l'influence autour de toi. Je ne vous parle pas des pseudo-influenceurs d'Internet qui poussent des gens à la dépravation des mœurs. Je vous parle d'une bonne influence sur la jeunesse, sur les personnes âgées, sur les femmes, sur les hommes. Être premier aussi, c'est le fait d'être principal. Ici, là, la Bible nous parle des gens qui ont eu de la notoriété, mais des gens qui ont eu des postes de responsabilité, qui est le responsable. Ma prière pour toi, que toi aussi tu sois le directeur général de là où tu travailles. Tu sois le premier patron de là où tu travailles. Que Dieu t'élève, que tu sois le responsable principal. Dis je reçois. Dis je reçois. Écris en commentaire, je reçois au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ici là, ce sont les premiers qui étaient guéris. Si tu es deuxième, tu es troisième, tu vas faire 100 ans, tu ne seras pas guéri. Ici là, ce sont les premiers. Il y a des grâces, des bénédictions qui n'arrivent que lorsque tu es premier, lorsque tu es principal, lorsque tu es le chef. Vous qui êtes dans les sociétés, dans les entreprises, vous le savez, le patron là, ces avantages là, vous ne les avez pas. Hein? Souvent même le patron ne paye pas courant, le patron ne paye pas carburant, le patron ne paye pas voiture, le patron a un chauffeur. Souvent le patron paye même pas maison, il a maison de fonction. Souvent le directeur, le chef, il voyage, ses hôtels sont payés, il a des vacances payées, parce que c'est lui le principal, c'est lui le protos. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, toi aussi tu peux aider les gens, toi aussi tu peux soutenir, parce que tu as occupé des postes élevés. Mais souvent tu es là, tu ne peux même pas aider quelqu'un, parce que toi-même au travail là-bas, tu n'es pas protos. Tu es le 60e, tu es le 90e. Tu vas aider comment? Je prie que l'Éternel te positionne. Sois un protos au nom de Jésus, dis Amen. Sois un protos au nom de Jésus, dis Amen. Matt Etienne, épouse l'asthme, tu es protos. Yolande Blé, tu es protos. Flora Agré, tu es protos. Honorine Akesse, tu es protos au nom de Jésus-Christ. Muriel Alexandre Yao, tu es protos. Nicole Isabelle Gambo, tu es protos. Thierry Afro, protos. Chilei Abbé, Joël Zagui, tu es protos au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen, Amen, Amen. Tu es protos. Tu es protos au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Reçois cela. Que tes enfants soient parmi les premiers au nom de Jésus. Alors, la Bible dit que Jésus va voir là un malade qui était là depuis 38 ans. Jésus va le voir coucher. Et Jésus, la Bible dit, je lis avec vous, Jean chapitre 5, versets 5 à 6. Là se trouvait un homme malade depuis
38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de ce mois, c'est des cris à Dieu. Des cris. C'est le mois où on crie à Dieu. Il dit à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour aller à l'école. Je n'ai personne. Hier, j'ai croisé une jeune fille. Bon, la vie est difficile. Une jeune fille brillante. Brillante, tellement brillante. Elle a eu son examen, elle a eu son BTS en agriculture, agronomie. Elle a eu son BTS, elle a fait des stages, elle a validé. Elle veut poursuivre ses études pour être ingénieure. Elle veut. Tu vois, les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Elles sont les enfants d'aujourd'hui vraiment. Tu vois la fille là, moi je la prenais comme une fille de 3e, de 4e, mais peut-être de première ou de terminale. Elle me dit qu'elle a déjà eu son BTS, ça fait déjà 1-2 ans. Et maintenant là, elle cherche à faire le cycle ingénieur, mais ses parents n'ont pas l'argent. Ses parents n'ont pas l'argent et ses parents lui disent de chercher à travailler. Depuis elle cherche à travailler aussi, il n'y a pas de travail. Je me suis arrêté, je l'ai regardé, j'ai eu de la compassion pour elle. Parce que vous voyez, il y a des gens qui veulent aller à l'école, mais qui n'ont personne pour les mettre à l'école. Il y a des gens qui veulent aller loin, mais qui n'ont personne pour aller loin. Elle veut, alors qu'il y a des gens, leurs parents les inscrivent à l'école, et puis ils vont pas. Ils vont pas. Papa, moi je ne veux plus aller à l'école. Papa, trouve-moi du travail. Et puis, il y a des gens qui ont eu, après le bac, le papa dit, il faut poursuivre. L'enfant va dire, papa, je ne veux plus, je ne veux plus. L'argent est là, mais lui, il ne veut plus. Voici quelqu'un qui veut, mais qui n'a personne. Elle dit, je n'ai personne. Mes parents disent, ils ne peuvent plus payer mes études. Mes parents disent d'arrêter là mes études et de chercher à me débrouiller. Ça m'a fait un pincement au cœur. Elle n'a personne. Elle n'a personne. Ici, là, le monsieur était malade depuis 38 ans. Il n'avait personne. Personne pour le jeter à l'eau. Il n'y avait personne pour le jeter à l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi, tu vis cette situation? Est-ce que toi aussi, tu n'as personne? Est-ce que toi aussi, tu cherches quelqu'un qui peut te jeter à l'eau? Le monsieur a dit, je n'ai personne. C'est un cri de cœur. C'est un cri d'espoir, mais c'est une manière de présenter sa situation. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur de présenter votre situation à Dieu. N'ayez pas peur de présenter votre situation à Dieu. N'ayez pas peur de présenter votre situation à Dieu. Dites à Jésus, je n'ai personne. Dites à Jésus, je n'ai personne. Dites à Jésus, je n'ai personne. Oui, vous pouvez le dire à Jésus. N'ayez pas honte. Le monsieur était là depuis 38 ans. Quand il rencontre Jésus, il n'a pas peur. Il n'a pas honte. Le monsieur présente sa situation à Jésus. Il dit, je n'ai personne. Le monsieur dit à Jésus, je n'ai personne. Il présente sa situation à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut présenter votre situation à Dieu. Il faut crier à Dieu. Il faut avoir un cri de cœur. Il faut être capable d'appeler Dieu au secours. Pour dire, je n'ai personne. Je n'ai pas honte. Je ne cache pas ma maladie. Je ne cache pas ma souffrance. Je ne cache pas mon problème de famille. Je ne te le cacherai pas, Seigneur. Je n'ai personne, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas d'enfant, je n'ai personne. Père, je n'ai personne. Tu as un parent qui est en prison, dis à Dieu, je n'ai personne. Tu as un parent qui est en prison, dis à Jésus, tu n'as personne, tu n'as personne. Ton parent là est en prison. Malheureusement, tu n'as personne. Tu ne connais pas le juge. Tu ne connais pas d'avocat. Tu ne connais personne dans le système judiciaire. Mais tu connais Jésus. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. 38 années durant, chaque jour, il fait le va-et-vient. Chaque ange vient, il fait des va-et-vient. Dis avec moi, je n'ai personne. Oui, je pense que tu n'as aussi personne pour cette situation, cette maladie. Qu'on peut dire, bon, maladie de cancer. Aujourd'hui, c'est cette maladie qui est en vogue. On dit cancer, cancer des seins, cancer de col de l'utérus, cancer de la prostate, thyroïde, cancer.
toutes sortes de cancers. Dis avec moi, je n'ai personne. Est-ce que tu n'as personne comme moi? Est-ce que ta situation est comme la mienne où tu n'as personne, tu n'as personne comme cet enfant qui n'a personne pour aller à l'école? Est-ce que toi aussi, tu n'as personne? Bien-aimé, dis à Dieu, je n'ai personne. Est-ce que tu es en train de dire à Jésus, je n'ai personne? Dis avec moi en commentaire, je n'ai personne. Pour réconcilier ma famille, je n'ai personne. Pour commencer cette saison numéro 7, je n'ai personne. Oui, dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Je n'ai personne, papa. Je n'ai personne, papa. Moi aussi, je n'ai personne, papa. Je n'ai personne. Quand je regarde ma situation, je n'ai personne, Éternel des armées. Je n'ai absolument personne, papa. Je n'ai absolument personne, papa. Je n'ai personne, Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut m'aider. Je regarde à droite, je regarde autour de moi. Il n'y a personne, Père céleste. Il n'y a absolument personne. Oh, j'ai besoin de toi. Dis, je n'ai personne. Ton époux, ton épouse, tes enfants ont-ils fait un AVC? Dis, je n'ai personne. Dis, je n'ai personne. Ton Dieu à qui tu parles, t'entendra. Ce matin, on va crier pour dire, je n'ai personne. Je n'ai personne, Seigneur. Tu vois, même tes enfants peuvent avoir une bourse d'études, peuvent avoir des documents pour aller fréquenter, aller dans les grandes universités. Tu n'as personne pour te payer même le billet d'avion. Tu n'as personne pour t'envoyer là où tu dois être. Tu n'as personne. Est-ce que tu n'as personne pour te jeter dans l'eau? L'eau qui est le signe de la guérison. Vous voyez, le monsieur a crié. Le monsieur a dit, je n'ai personne. Quelquefois, nous sommes fatigués. Nous nous lassons de prier. 38 années, il dit, il n'a personne. Mais quand Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Il a répondu de tout son cœur. Il n'a pas mis ça dans palabre. Il espérait encore. 38 ans, tu n'es pas encore guéri, mais tu es toujours là. Regardez, 38 ans, tu n'es pas encore guéri, mais tu es toujours là. Le problème que nous avons, frères et sœurs, c'est qu'il suffit de faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, sans avoir ce qu'on cherche, on déménage. Sans avoir ce qu'on cherche, on change de cap. Souvent même, il y a des gens qui prient avec nous peut-être en direct, tous les matins. Mais ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 6 ans qu'ils prient avec nous tous les matins. Leur situation n'est pas encore résolue. Ils disent, oh, il faut que je change. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Non. D'autres sont dans les églises 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme il n'y a pas eu gain de cause, ils changent d'église. Ils s'en vont chercher des prophètes. Ils s'en vont chercher des apôtres. Ils cherchent. Bien aimé, le monsieur est resté à son poste pendant combien d'années? 38 ans. Il n'a pas bougé. Il était là. 38 années d'échec, 38 années d'échec, 38 années où le médecin lui a dit on ne peut rien faire pour toi, 38 années où les gens lui ont dit on ne pourra jamais t'aider, 38 ans, mais il était là. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis là. Écris en commentaire, je suis là. Dis avec moi, je suis là. Je ne sais pas, peut-être que tu m'as envoyé le sujet de prière. Jusque là, tu n'as pas encore reçu la solution. Sois là. Dis avec moi, je suis là. Dieu agira. Pour le problème de famille, peut-être ton mari a quitté le domicile. Ton mari allait prendre une 2e femme, une 3e femme, une 4e femme. Ton mari même ne veut même plus te sentir. Dis avec moi, je suis là. Même si on dit tu es diabétique, dis avec moi, je suis là. Dis je suis là. Dis je suis là. Sois là. 38 ans qu'il est là. Et c'est parce qu'il est resté là qu'il a rencontré Jésus. 38 années. 38 années. Multipliez ça. Hier, le surintendant qui a prêché à Yopougon ici, il a fait en 38 ans. Il a converti cela en mois, en jours. Et on a vu que ça faisait des milliers de jours. 38 années. 38 années. Bien aimé. D'après 38 ans, tu n'as pas d'enfant. Sois là. Demeure là au nom de Jésus. Demeure là. 38 années que on dit tu as fibrome. Reste là. Tu as 38 années que tu défies. Oh, je connais des parents qui ne passent pas une semaine sans aller à l'hôpital. Une semaine ne passe pas sans aller à l'hôpital. 38 ans. Chaque semaine, tu vas à l'hôpital, tu reviens. Tu vas à l'hôpital, tu reviens. Souvent, ton malade ou bien ton parent est à l'hôpital. Tous les patients que tu as trouvés là-bas, et ils sont guéris. Ils repartent. Mais toi, tu es toujours à l'hôpital. On t'envoie toujours de nouveaux voisins. On t'envoie toujours de nouveaux voisins. Mais toi, tu es là. Dis avec moi, je suis là. Je suis
suis là 38 années. Et parce que tu es là, ce matin où je suis en train de parler, le Seigneur va te guider. La dernière fois, j'ai croisé une maman qui m'a dit, mais pasteur, nous là, c'est nous, depuis que tu as commencé les prières matinales, on est les premiers, il faut pas nous oublier. La maman a dit, nous, on a commencé avec toi. Maman, merci. Toi, tu es là. Et d'autres viendront, d'autres vont revenir, d'autres viendront nous toucher. Il faut être là. N'abandonne pas ton temps de prière. N'abandonne pas ton temps de rencontre. Sois là, sois là, sois là. Même si ça fait 10 ans, même si ça fait 40 ans. Dis, je suis là, alléluia. Je suis là, alléluia. Marie-Louise Aspa, tu es là. Maman Achemoussa, tu es là. Amou Bénédicte, tu es là. Boko Pako Mundjore, tu es là. Suzanne Mendy, Odette Mobio, Gobert Essi, Sophonie Akpa, Irène Yao, Nadège Ake, Noël Irié, Matétien, épouse Rasman. Oh, vous êtes là. André Assemien, André Seka, Ange Odoukou, Sévérine Akouré, Élise Youa, Marceline Kenyan, Louise Aoba, épouse Okwe. Vous êtes là, Chile Abbé, vous êtes là. Et vous êtes là. Ce matin, l'Éternel te pose la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que quelqu'un peut répondre avec moi? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que quelqu'un peut répondre? J'ai dit, est-ce que tu veux être guéri? Ma soeur, est-ce que tu veux être guéri? Mon frère, est-ce que tu veux être guéri? Veux-tu être guéri? C'est la question que le Seigneur te demande, te pose. Alors on va crier, je n'ai personne. Je n'ai personne, papa. Je n'ai personne. Nous avons commencé la saison numéro 7 aujourd'hui. Je n'ai personne, papa. Je ne sais pas où cette saison va nous conduire. Je ne sais pas ce que tu prévois faire. Mais ce que je sais, c'est que tu vas nous visiter. C'est que tu nous amènes loin. C'est que tu nous amènes loin. C'est que tu nous amènes loin. À être tous des protos. Des protos. À être tous des protos. Éternel des armées, qui nous enverra très loin. Voici ce que le Seigneur fera pour toi. Voici ce que le Seigneur fera pour toi. Il nous enverra très loin. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Voici ce que le Seigneur s'apprête à faire pour toi. On va élever la voix ensemble. Parce qu'il a dit, je n'ai personne, Seigneur. Seigneur, le mot Seigneur en grec, c'est le mot Kyrios. Ça veut dire le maître. Ça veut dire celui qui détient tout. Celui qui est capable de tout. Seigneur, ça veut dire celui qui a le pouvoir. Celui qui décide. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui décides. Jésus, Kyrios, c'est toi qui décides. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui es le roi. C'est toi qui es le maître. Je n'ai personne. Mais toi, tu es le maître. Toi, tu es le Seigneur. Ce matin, nous parlons à quelqu'un qui est Kyrios. Nous parlons à quelqu'un qui est Kyrios. Tu as fait combien d'années d'attente sans rien avoir? Ce matin, on va dire à Jésus, je n'ai personne. On va dire à Jésus, je n'ai personne. Qu'il agisse dans ta vie. Qu'il agisse dans ta vie. Prie mon frère, prie ma soeur. Oh, 38 années. Peut-être pour toi, ça fait 50 ans. Peut-être pour toi, ça fait 40 ans. Oh, quelqu'un est en train de regarder son âge. Il dit, Seigneur, je suis en train d'avoir mes 40 ans. Je ne suis pas encore fiancé. Je suis en train d'avoir mes 40 ans. Je ne suis pas encore fiancé. Seigneur, je suis en train d'avoir mes 40 ans, papa. Je suis en train d'avoir mes 40 ans, papa. Je ne suis pas encore fiancé. Je n'ai même pas encore un enfant. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, ça me fait 7 ans de mariage. Ça me fait 10 ans de mariage. On n'a pas encore eu d'enfant. Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans que ma femme a quitté le foyer, que mon mari a quitté le foyer. Seigneur, ça me fait déjà des années qu'il est parti. Ça me fait des années qu'il a quitté le foyer. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. L'Éternel va t'entendre. Élève la voix. Élève la voix. Dis à Dieu qu'il agisse. Dis à Dieu qu'il agisse. Élève la voix. Dis, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je crois que la main de Dieu est là. C'est le mois des cris à l'Éternel. On crie à l'Éternel. On appelle l'Éternel au secours. Comme cet homme qui était malade. On va dire, je n'ai personne. Seigneur, c'est toi seul. Père, je n'ai personne. C'est toi seul, papa. C'est toi seul, papa. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Et prie.
Prie ma soeur, prie mon frère. Vous voyez, la Bible déclare que ce monsieur était là. Le monsieur était là, au portique. 38 années. On va prier le Seigneur. Le problème que souvent nous avons, c'est le problème de persévérance. Le problème de persévérance. Nous avons des problèmes, mais nous refusons de persévérer, de rester dedans pendant 38 ans. Oh, quelqu'un m'a dit, pasteur, moi je ne dis pas dans mauvais rêve. Je ne dis pas dans mauvais rêve. Dès que tu commences, je m'en vais. Ça veut dire que c'est les gens qui ne sont pas patients, les gens qui ne savent pas attendre. Souvent, il faut attendre. Souvent, il faut patienter. Ce matin, élève la voix. Dis, Seigneur, je suis là. Donne-moi un cœur patient. Donne-moi un cœur patient. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis-lui, donne-moi un cœur patient, éternel. Donne-moi d'être là, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi d'être là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi d'être là, d'être là, d'être là. Père, je t'en supplie que je sois là, que je sois là. Donne-moi la patience, donne-moi la patience. Oh, ma soeur, faut prier. Mon frère, faut prier. Donne-moi la patience au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la patience. Faut prier, ma soeur. Faut prier, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi ce cœur patient, ce cœur patient. Père, nous sommes trop pressés, nous quittons souvent le navire, trop rapide. Nous quittons le navire, éternel des armées. Nous t'en supplions, agis et donne-nous d'être patients. Donne-nous d'être patients, papa. La patience, la patience, la patience. Que nous soyons là. La patience dans les soins, dans les hôpitaux. La patience dans les prières. La patience à l'église. La patience dans le foyer. Père, nous t'en supplions. Que le diable ne nous trompe pas pour nous faire partir tôt. Qu'il ne nous trompe pas pour nous faire quitter tôt. Qu'il ne nous trompe pas pour nous enlever rapidement. Père, donne-nous d'être patients. La patience. Donne-nous d'être persévérants. Au nom de Jésus-Christ. Persévérant au nom de Jésus. Dis Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix encore. Tu vas élever la voix et cette fois-ci, tu vas prier. Vous dis au Seigneur que tu n'as personne. Oui, c'est le thème d'aujourd'hui. Tu n'as personne. Dis à Dieu, je n'ai personne. Dis à Dieu, je n'ai personne. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je n'ai personne. Visite-nous, papa. Visite-nous, papa. Agis au nom de Jésus-Christ. Kadama Shandama Rodolobo. Rederebo Sandama Mama. Dis je n'ai personne. Dis je n'ai personne. Dis je n'ai personne. Père, dis je n'ai personne. As-tu une maladie? Es-tu diabétique? Es-tu hypertendu? Hypotendu? Es-tu drépanocytaire? As-tu la drépanocytose? AS ou bien SS, que sais-je encore? Bien-aimé, dis à Dieu, je n'ai personne. Est-ce qu'on t'a déclaré séropositif? Dis à Dieu, je n'ai personne. Est-ce que ça te fait 4 fois, 5 fois que tu changes d'entreprise? Tu n'as personne. Aujourd'hui, tu es ici, dans la même entreprise là. On te fait changer de poste comme si tu n'étais rien. Oh, tu prends tes bagages, tu envoies ici. Tu prends tes bagages, tu envoies. Dis, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie, ma soeur. Faut prier, mon frère. Faut prier, ma soeur. Père, agis, papa. Seigneur, agis, papa. Seigneur, agis, papa. Je n'ai personne. Là où nous sommes en train de prier, papa, nous n'avons personne. Éternel des armées, nous n'avons personne. Père, je n'ai personne. Agis, Seigneur, agis. Randama rederebos shederebos. Kandama randaraba shederebos. Père, nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Éternel des armées, nous n'avons personne. Père céleste, nous n'avons personne. Agis, agis, agis pour nos problèmes de foyer. Agis, agis. Là, je suis en train de parler à quelqu'un au moment où on va entrer dans les élections législatives. On va rentrer dans les élections législatives. Et je vois comme si tu es dans l'embarras du choix. Tu as l'embarras du choix. Je ne sais pas si tu dois soutenir un candidat, mais je vois comme si tu es perturbé. Tu ne sais pas avec qui partir. Tu ne sais pas qui soutenir. Je te vois dans l'embarras du choix. L'Éternel va t'aider. Dis à Dieu, tu n'as personne. Dieu va te guider. Dieu va te guider parce que le choix que tu vas faire
politiquement, le choix que tu feras dans cette période-là, ça va déterminer ton avenir. Ça va déterminer ton avenir. Si tu choisis celui avec qui Dieu te guide, tu verras que ça marchera. Tu verras que ça marchera. Mais si tu te trompes, si tu te trompes, ce que je ne te le souhaite pas, ça risque d'avoir un impact négatif sur toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Prie ma soeur, prie mon frère. Prie ma soeur, prie. Dis à Dieu que tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de sa paix. Qu'il agisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il agisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il agisse au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il agisse. Qu'il agisse. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, papa. Nous t'en supplions, papa. Permets que nous soyons éternels, bénis, 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 bénis. Que tu permettes ce matin, que ta grâce soit sur nous, que ta paix soit sur nous, éternel, ne nous abandonne pas. Que le choix que nous ferons dans cette période électorale soit un choix que toi-même tu fais, qu'un choix que toi-même auquel tu nous conduis. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous t'en supplions, papa. Nous t'en supplions, papa. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, fais-le, nous t'en supplions. Fais-le, nous t'en supplions. Père, c'est toi seul qui peut nous guider. Dis, je n'ai personne. Dis, je n'ai personne. Personne, personne. Je n'ai personne à gauche. Je n'ai personne à droite. Je n'ai absolument personne. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour prier? Pour parler à son Dieu? Pour prier? Pour parler à son Dieu? Prie, prie, prie. Là où tu te sens seul, là où tu te sens abandonné, là où tu te sens impuissant, là où tu te sens n'avoir personne, prie par rapport à cela. Prie par rapport à cela. Que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse. Père, c'est le temps. Au moment où nous n'avons personne, nous t'en supplions, agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Agis fidèlement au nom de Jésus-Christ. Père, agis fidèlement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, notre Dieu. Tu rends gloire à ton Saint-Nom. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu ne mens pas, Éternel des armées. Tu ne mens pas, papa. Nous t'en supplions, papa, qu'il y ait un changement, une transformation. Nous n'avons personne. Dans nos investissements, nous n'avons personne. Quelqu'un a besoin d'une forte somme d'argent pour réaliser un projet. Une forte somme d'argent pour réaliser un projet. Quelqu'un a un projet d'achat de véhicules. Tu te dis que tu n'as personne. Prie par rapport à ça. Achat de véhicules. Tu te dis que tu n'as personne. Prie par rapport à ça. Prie par rapport à ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Prie. Le Seigneur t'entend. Prie. Le Seigneur t'entend. Prie. Le Seigneur t'entend. Prie. Le Seigneur t'entend. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis, je n'ai personne. Dis, je n'ai personne. Dis, je n'ai personne. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma soeur. Aidez-les-vous, Chandalaba. Aidez-les-vous, Salaba. Père, nous n'avons personne. Éternel, nous n'avons personne ce matin. Tu agis, papa. Tu agis, Éternel des armées. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Père céleste, nous t'en supplions, papa, pour un malade qui n'a personne, guéris-le. Pour quelqu'un qui a besoin de soutien, soutiens-le, papa. Nous n'avons personne. Comme tu as dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, tu dis à quelqu'un de prendre son lit et de marcher. De prendre son lit et de marcher. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Marche! Marche! Tu marches maintenant. Tu marches maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. À toi l'élévation. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Souviens-toi d'un frère. Souviens-toi d'une sœur. Souviens-toi d'un frère. Souviens-toi d'une sœur. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa.
Je t'en supplie, papa. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi ce matin. Délivre quelqu'un. Que tout esprit qui fatigue quelqu'un soit enlevé, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Chassé au nom de Jésus. Chassé au nom de Jésus. Je me lève contre toute attaque. Toute attaque, toute oppression. Je vois trop d'oppression. Je sens trop d'oppression en toi, en toi. Je vois trop de pression autour de toi. Tu es trop acculé, tu es trop opprimé. Ce matin, tu es libéré. Je dis bien, tu es libéré. La personne est en train de recevoir sa libération. La personne est en train de recevoir sa libération. Pendant que je prie là, le feu de l'Éternel te libère. Le feu de l'Éternel te libère. Tu es libéré. Tu es libéré. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ. Père, libère-nous. Libère-nous de toutes ces oppressions. Agis, papa. Agis, papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as frôlé l'AVC. Tu as frôlé l'AVC. Tu ne connaîtras pas un deuxième, un troisième et quatrième AVC. Je prie que l'Éternel t'en libère. Que l'Éternel t'en libère. Sois guéri définitivement. Sois guéri définitivement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Parce que le Saint-Esprit vous visite, bien-aimé. L'Esprit de Dieu vous visite. Cette journée est bénie. Élevez la voix. Et bénie. Priez pour votre journée. Priez pour votre journée. Priez pour votre journée. Au nom de Jésus-Christ. Priez pour votre journée, bien-aimé. Priez pour votre journée. Élevez la voix. Priez. Priez. Priez pour votre journée. Priez pour votre journée. Que l'Éternel agisse pour cette journée. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans cette journée. Que l'Éternel bénisse cette journée. Bénis cette journée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée, papa. Bénis notre journée, papa. Au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée, papa. Agis, agis, papa. Agis, papa. Au nom de Jésus. Merci parce que ta grâce est sur nous. Ta paix est sur nous. Tu agis encore. Tu glorifies ton nom. En cette journée, plusieurs vont vaquer à leurs occupations. Permets que cette journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'on fait soit couronné de succès. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus, reçois cela, reçois cela. Que tout ce que ta main touche soit couronné de paix, de réussite, de paix, de réussite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu reçois mon frère, tu reçois ma soeur, tu reçois mon frère, tu reçois ma soeur, tu reçois ma soeur, tu reçois mon frère. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu reçois cela. Tu reçois cela, tu reçois. L'Éternel te visite. Prie. As-tu un projet en cette journée? As-tu un rendez-vous d'affaires en cette journée? Prie pour que l'Éternel agisse. Prie pour que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse. Que l'Éternel glorifie son nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour que l'Éternel glorifie son nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous t'en supplions, papa, nous t'en supplions, papa. Glorifie ton Saint-Nom, papa. Glorifie ton Saint-Nom, Éternel des armées. Permets qu'en cette journée, nos vies soient bénies, nos vies soient bénies au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen fort au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous rappelle, ce soir, nous serons avec tous les chants, tout le staff. Les techniciens de son, les techniciens de régie, les caméramans, le pianiste, les chants. Nous serons là ce soir. Point direct explosif. Point direct de grâce et d'action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais aussi vous dire merci. Parce que hier, il y a eu, non, c'est pas hier, le samedi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait les offrandes, qui ont fait les dons. Et si vous voyez que je ne vous ai pas répondu, c'est parce qu'il y avait assez de messages. Et je n'ai pas pu répondre à tous les messages, mais je puis vous rassurer que vos offrandes sont arrivées à destination. Tous ceux qui ont fait sur les numéros que je mets en commentaire là, vos offrandes sont arrivées à destination. Si je vais prendre cette journée aujourd'hui pour vous répondre un peu. Mais même si tu n'as pas reçu ma réponse, sache que j'ai reçu ton don, j'ai reçu ton offrande. Il y a une personne qui a fait même un don, je crois que c'est de la France,
Hein. En France aussi, là, on peut faire dépôt, je crois que c'est France, hein, on peut faire dépôt Wave. Donc j'ai reçu la personne que j'ai reçue. Vous qui faites aussi les dons en Côte d'Ivoire, je reçois. Mais je n'arrive pas à répondre à tous les messages. Sinon, je reçois. Vous avez les mêmes numéros en commentaire pour tous ceux qui veulent exprimer leur reconnaissance à Dieu. Hein? On est dans une nouvelle saison. On veut équiper on veut mettre un nouveau décor. Vous allez voir que le studio va avoir un nouveau décor. Voilà, parce que vous méritez qu'on vous donne aussi un nouveau décor. Donc, déjà, comment on les appelle, les responsables de décorateur intérieur, voilà. On a pris un décorateur intérieur qui va nous venir encore décorer, embellir le studio, pour ne pas que vous voyez toujours les mêmes choses. Donc, tout ça là, vos offrandes aussi servent à ça. Il est venu prendre les mesures, il est en train de confectionner quelque chose. Mais ce soir, on sera ensemble. Donc, tous ceux qui ont les offrandes, tous ceux qui ont les dons, vous avez des numéros. En tout cas, je reçois toutes vos offrandes. Merci à vous. Merci de tout cœur. Que le Seigneur multiplie vos offrandes. Et puis, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés. Aucune offrande à Dieu n'est petite. Bien aimé, souvent là, je reçois le message, je dis, pasteur, je t'envoie ma petite offrande. Pourtant, l'offrande qu'il a besoin d'avoir là, c'est beaucoup, hein. Mais par modestie, la personne dit, je t'envoie ta petite offrande. Non, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Alléluia. Donc, il n'y a pas de petite offrande. Tout don qu'on fait à Dieu, il faut accepter ça avec action de grâce. C'est ce que nous, ou bien certains appellent petit là. C'est ça, on met ensemble et puis ça fait des grands exploits. Donc, ceux qui envoient offrande 100 francs, 150, 500, 1000 francs, 100 000, 50 000, tout est grand, tout est bon. Donc, que le Seigneur vous bénisse et je vous suis vraiment reconnaissant. Donc, ce soir, ceux qui peuvent, ce soir, vraiment, faites l'effort d'être connectés. À 19h GMT, c'est heure de Côte d'Ivoire, hein. 19h GMT, heure de Côte d'Ivoire. Soyez là. L'Éternel vous bénira. L'Éternel sera avec vous au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Et puis, tous ceux qui ont les sujets de prière, il y a aussi le numéro. Le 05 54 44 24 24. Vous avez ça en commentaire, c'est pour ça que je ne dis pas. Vous avez ça aussi dans la description de la vidéo en haut. Voilà. Donc, vous avez tous ces numéros. Que Dieu vous bénisse. Il y a un groupe WhatsApp aussi qui est en haut. Le lien du groupe WhatsApp est dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer pour rentrer dans le groupe WhatsApp où nous partageons souvent. Que bientôt on va faire, en cette année, en cette nouvelle saison, on veut faire aussi des podcasts. On va faire des podcasts, c'est-à-dire que on va avoir des petites séances d'émission où on va faire des petites capsules d'émission et on vous aurez ça sur le groupe WhatsApp. Donc on va faire des podcasts et puis on souhaite même faire aussi des interviews, faire des enseignements avec des séquences. Hein. On veut également faire avec les chants. Les chants aussi vont nous aider avec des cantiques nouveaux, avoir des temps spéciaux de louange et d'adoration. C'est ce qu'on veut faire cette année. C'est ce qu'on veut faire. Et puis, on veut ouvrir aussi pour aller dans l'évangélisation. On a partagé ça avec le groupe sur la montagne. J'espère que ça vous sied aussi. On veut rentrer dans une phase d'évangélisation. Parce que sur la montagne, il y a un pan qu'on appelle l'évangélisation. Quand on monte sur la montagne, qu'on reçoit des instructions de Dieu, il faut descendre sur le terrain. Il faut aller dans les villages, dans les villes, dans les hameaux les plus reculés pour annoncer que Jésus les aime, pour annoncer que le Seigneur les aime. Donc, c'est fort probable que on aille dans les villages, dans les villes. Et puis, il y a beaucoup qui ont réclamé aussi qu'on ait des séances de prière en présentiel. Alors, dans cette nouvelle saison, on aura également des séances de prière en présentiel. Il va arriver des moments où on va vous lancer l'appel pour dire, retrouvons-nous dans tel lieu, dans telle salle, dans telle église, retrouvons-nous. Et ça va permettre à vous tous qui nous suivez de passer du temps ensemble, de vous connaître. Nadège Jacquet, Nicole Isabelle Gambo, Julien Assier, Wonien Joséphine, Lydie Bolo, Lisa Oba, épouse Okwe, Élisée Ebou, Dre King, Marie-José Nyamba, Nadège Jacquet, Joël Guédé.